tout ce dont tu as besoin pour survivre dans un pays, ça se traduit en signes dodo, à boire, à manger. Help! Le but de cette série de vidéos, c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe, que sais-je. À partir de maintenant, on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du... Donc on a parlé du budget, de ton financement, etc. Maintenant je te parle un petit peu de la destination. Tu sais pas comment choisir une destination, tu sais pas où aller. Déjà il faut que tu te dises que c'est pas parce que tu vas loin que ça va être mieux. C'est pas parce que des gens sont partis, je sais pas, en Australie ou en Nouvelle-Zélande qu'il faut que tu fasses pareil juste parce que c'est loin et que dans ton idée c'est cool. En fait il faut quand même que tu sois un minimum informé sur l'endroit où tu veux aller et c'est pas parce que c'est loin que ça va être mieux. Si tu décides de partir, je sais pas, en Roumanie ou en Bulgarie ou autre, ça peut être tout aussi bien selon en fait tes intérêts. Pour moi il y a deux méthodes pour choisir ta destination. La première méthode ça va être en fonction de ton budget. Par exemple si tu as un petit budget, ben là je vais te conseiller plutôt d'aller dans un pays évidemment où la monnaie est moins forte qu'en France, donc par exemple en Asie du Sud-Est, ou alors en Amérique latine, ou alors en Afrique. Voilà, ça peut être des destinations comme ça, et encore même en Europe. La Europe de l'Est, il y a moyen d'avoir des prix pas trop élevés sur ton hébergement, sur la nourriture, sur les activités à faire, donc renseigne-toi. Évidemment tu vas aller là où tu peux aller en fonction de ton budget et en fonction de tes disponibilités aussi. Après ça dépend évidemment quel est le voyage que tu souhaites faire, tu vois. Si tu n'as pas beaucoup de thunes et que tu veux partir pendant un an, bah évidemment ça va être compliqué. Donc peut-être choisis un pays dans lequel tu peux faire un visa vacances-travail. Je sais pas si tu sais ce que c'est, si c'est pas le cas j'essaierai de faire une autre vidéo parce que là ça va être beaucoup trop long sinon si je le place ici, parce que du coup c'est en fait juste un programme, disons, où tu vas donc dans plusieurs pays. Il y a le Brésil, l'Argentine, le Canada, etc., l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi la Corée je crois. Tu vas avoir le droit et de voyager dans le pays, c'est un visa à la fois touriste et aussi tu peux travailler, tout simplement, tu as le droit de travailler. Bon évidemment ça dépend du coup des salaires moyens, des salaires, je sais pas si dans tous les pays il y a des salaires minimum, donc faut faire attention à ça, mais tu as le moyen en fait de gagner toujours de l'argent en voyageant. Donc c'est aussi un truc auquel il faut penser si jamais tu as un petit budget et que tu veux partir. Moi en Australie je suis partie, j'avais 2000 € sur mon compte, c'est tout, et je m'en suis sortie et finalement j'ai voyagé pendant 2 ans. La deuxième méthode pour choisir, ça va être tout simplement en fonction de tes intérêts. Si tu as déjà le budget pour partir dans un pays n'importe lequel, ou alors que tu décides de raccourcir ton séjour pour aller dans un pays où ça va te coûter plus cher tout simplement, tu peux choisir en fonction des critères suivants. Tout ce qui est linguistique, si jamais ton objectif c'est en fait de, je sais pas, mieux parler anglais, tu peux choisir en fonction de tes intérêts culinaires. Si c'est la gastronomie qui te plaît, bah je sais pas, si t'es dans un délire de nourriture mexicaine, bah évidemment va au Mexique quoi, tu vois ce que je veux dire. Fais en fonction de tes intérêts. Ça peut être d'autres choses, ça peut être si t'es intéressé par une culture, si je sais pas, telle tribu qui t'intéresse quelque part, que tu veux en apprendre plus sur la culture ou les coutumes d'une société. Voilà, après ça va être évidemment en fonction de ce qui te plaît à toi. De toute manière c'est ce qu'il faut choisir, ce qui te plaît à toi et pas ce qui fait bien en fait sur le papier quoi. C'est pas genre nous on a fait cette erreur là. Enfin, en tout cas dans ma tête c'est ça. Avec ma meilleure amie on est parti à Majorque pendant 5 jours juste, donc de toute manière c'est pas très loin de la France, mais en fait c'était pas un voyage qui était très réfléchi, c'était juste parce que j'avais entendu parler de Majorque et que Majorque ça fait bien sur le papier quoi, genre c'est pas un endroit où j'ai toujours rêvé d'aller. J'ai dépensé autant en 5 jours que en un mois aux Philippines malheureusement, et on a fait aucune activité en fait, on a tout dépensé en hôtel et en bouffe, donc ça m'attriste encore quand j'y pense, mais voilà, enfin choisis en fonction de tes intérêts et pas de ouais mes potes sont allés à Ibiza, ils ont fait la fête tout le temps, apparemment c'était bien, moi ça m'intéresse pas trop mais au moins je pourrais prendre une photo Instagram. On s'en fout de ça en fait, hein, vraiment on s'en fout, on s'en bat le steak. Ou peut-être que ton délire, toi, c'est plutôt la nature, les paysages, prendre des belles photos dans des paysages où tu es un petit peu seul, etc. Tu vas pouvoir du coup t'orienter en fonction de ces critères-là. La langue, la lingua. Tu te dis que tu peux pas partir à l'étranger parce que tu parles pas anglais ou parce que tu parles pas la langue du pays où tu veux aller, et du coup ça te dérange, ça te fait peur, tu te demandes comment tu vas te débrouiller, tu te demandes un milliard de trucs. C'est tout à fait légitime hein, comme réflexion et comme peur, sauf que vraiment le conseil que je pourrais te donner ici ce sera de ne pas laisser la langue, le langage te stopper. Tu trouveras toujours quelqu'un, comme je t'ai dit sur place, qui parlera ou ta langue ou
qui te comprendra vraiment, c'est sûr et certain. Même si t'as 3 mots d'anglais dans ton vocabulaire, where is the hotel, where do I do this, what is going on, je sais pas, where is the plane, enfin déjà si t'as where, je pense que t'es pas mal. Tu sous-estimes vraiment le langage des signes, voilà, les mimiques de face, voilà, les indications, voilà. Vraiment, de toute manière, tout ce dont tu as besoin pour survivre dans un pays, ça se traduit en signes dodo, à boire, à manger, help, ah, tu vois, t'as toujours un moyen de communiquer. Donc vraiment ne laisse pas le langage te stopper. Si tu pars dans un pays et que tu sais pas parler la langue, c'est pas grave. Moi je suis partie avec ma mère au Cambodge, j'ai voyagé avec elle pour ses 55 ans, on avait été là-bas, et ma mère en fait elle parle aucune autre langue que le français, hein, vraiment, même en anglais, à peine hello, et quand même, pourtant, elle essayait d'interagir avec les personnes qui parlaient khmer là-bas, donc les Cambodgiens, c'était si drôle franchement. Il y avait des signes, il y avait des incompréhensions mutuelles, et à la fois des moments où elle se comprenait, il y avait des rires. Franchement c'est drôle, enfin faut dédramatiser, faut rire un bon coup, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'aider, que ce soit en passant par l'écriture, par les signes, par les mimiques, tu montres quelque chose sur ton téléphone. Donc vraiment, si c'est la langue qui te stoppe, ce n'est pas une excuse qui est valable. Et en plus de ça, sur place, tu vas apprendre du coup certainement des mots de la langue. Si c'est l'anglais, encore mieux, comme ça tu pourras voyager après avec un bagage anglais qui te fait du coup une langue commune pour échanger dans n'importe quel pays. Et sinon, si c'est la langue du pays, ben c'est quand même bien, puisque tu pourras apprendre du coup à au moins dire bonjour, merci, au revoir aux personnes qui sont là, qui te servent au restaurant, qui t'accueillent dans les hôtels, etc. Ça d'ailleurs c'est super important. Si jamais tu vas dans un pays, quelque pays que ce soit, si tu n'apprends pas en fait juste la base, vraiment la base, merci s'il vous plaît, enfin ça me paraît vraiment être enfin c'est inévitable quoi, c'est l'essentiel. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en foutent et qui ne le font même pas, je trouve ça d'un irrespect total, mais bon, ça vient peut-être de ma personnalité, de ma vision des choses, hein. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas pareil à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.